Bonjour. Je vous disais lors du cours précédent que l'objectif de la modélisation prédictive et de l'intelligence artificielle était pour l'être humain d'externaliser la responsabilité de la décision vers la machine. Cela n'est malheureusement pas si simple. Le modeleur et l'utilisateur du modèle devront tout de même faire des choix et des choix importants. Le premier choix que devra faire l'utilisateur du modèle dans le cas d'une classification est un compromis entre deux valeurs qui sont la précision et le rappel. Nous voyons ici ce que l'on appelle une matrice de confusion, qui est l'expression des résultats d'un modèle de classification en comparant prédiction et vérité. En ordonnée, nous avons les vérités observées et en abscisse, nous avons la prédiction de notre modèle. Idéalement, la prédiction de notre modèle sera conforme à la réalité. Si la réalité est positive, la prédiction de notre modèle est positive et nous avons donc un vrai positif. Si la réalité est négative et la prédiction de notre modèle est négative, nous avons donc un vrai négatif. Malheureusement, nul modèle n'est parfait et notre modèle va commettre des erreurs. Si la vérité est négative et la prédiction de notre modèle est positive, nous avons un faux positif ou une erreur de type 1. Si la vérité est positive et la prédiction de notre modèle est négative, nous avons un faux négatif qui est une erreur de type 2. La précision est la proportion de vrais positifs dans l'ensemble des prédictions positives. C'est donc la mesure de la précision de ma prédiction. À précision maximum, toutes nos prédictions positives sont de vrais positifs. Mais nous ne sommes pas sûrs de les avoir toutes identifiées. Le rappel est la proportion des vrais positifs au sein de toute la population de réels positifs. C'est donc la mesure de l'identification de tous les positifs. À rappel maximum, tous les positifs ont été identifiés, au prix d'un certain nombre de faux positifs, donc d'une précision moindre. Idéalement, nous aimerions un rappel maximum pour une précision maximum. Malheureusement, encore une fois, ces deux valeurs sont antinomiques. Une augmentation de la précision ne peut se faire que au détriment du rappel et vice-versa. Il est cependant possible de contrôler la proportion entre ces deux valeurs. Ce choix, qui est demandé à l'utilisateur du modèle, est crucial en raison de la différence de poids entre les erreurs de type 1 et les erreurs de type 2. Les erreurs n'ont pas toujours le même poids, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toujours les mêmes conséquences. Prenons un exemple simple, celui du diagnostic médical. Si nous faisons une erreur de type 1, c'est-à-dire un faux positif, nous faisons le diagnostic d'une maladie qui n'existe pas. La conséquence est une série de tests supplémentaires, quelques jours d'anxiété et pour finir, une bonne nouvelle. Si nous faisons une erreur de type 2, c'est-à-dire un faux négatif, nous faisons le diagnostic de l'absence d'une maladie qui pourtant existe. La conséquence est une absence de traitement, le développement de la maladie et une possible conséquence fatale. Les deux erreurs n'ont pas les mêmes conséquences, elles n'ont donc pas le même poids. Dans cet exemple, nous allons probablement vouloir éviter à tout prix les erreurs de type 2, donc favoriser le rappel. Cela se fera au prix d'une diminution de la précision et donc d'une augmentation des erreurs de type 1. Le choix de la proportion entre précision et rappel est la première grande décision du modeleur. La deuxième responsabilité du modeleur est d'éviter le surapprentissage qui est probablement son pire ennemi. Pour comprendre ce qu'est le surapprentissage, voyons un exemple simple d'une distribution sinusoïdale que nous désirons représenter à l'aide d'une fonction polynomiale. Un degré 0 nous donne une droite horizontale qui ne modélise rien. Pour toute valeur de x, y sera toujours identique. Avec un degré 1, nous obtenons une régression linéaire qui omet une grande partie des nuances de la distribution.
nous disons que nous sommes alors en sous-apprentissage. Avec un degré 3, nous épousons presque parfaitement la distribution. Cela est probablement notre meilleur modèle. Si toutefois, nous sommes tentés de faire mieux et que nous poussons au-delà de 3 jusqu'à un degré 9 par exemple, notre fonction de coût va vouloir passer par toutes les observations. Nous allons alors trouver au sein de notre échantillon des motifs qui n'existent pas dans l'univers réel. Notre modèle ne va plus généraliser, ce qui est pourtant son objectif. Nous sommes alors en surapprentissage. Le sous-apprentissage s'appelle aussi le biais. Le surapprentissage porte aussi le nom de variance. Là aussi, les deux sont antinomiques. Si l'un diminue, l'autre augmente. Mais nous recherchons un modèle avec la plus faible valeur possible pour les deux mesures. Nous sommes donc condamnés à un compromis. C'est le dilemme biais-variance. Pour éviter le surapprentissage, il existe de nombreuses méthodes dont la plus courante est, dès le début du projet, de mettre de côté un échantillon de test. Le modèle, une fois terminé, sera alors testé auprès d'observations qui n'ont pas servi à son élaboration. Toute velléité de surapprentissage sera alors normalement détectée. En conclusion, on voit que, bien loin de se soustraire à la responsabilité de choix et de décision, le modeleur est soumis à deux décisions majeures qui l'amènent à évoluer dans un espace délimité par la précision et le rappel, le sous-apprentissage et le surapprentissage. Ces choix sont majeurs, car effectués très en amont et non remis en question par la suite, leurs conséquences se verront reproduites tout au long de l'exécution du modèle. Si vous désirez quelques exemples de catastrophes dues à des erreurs de modélisation, je vous recommande l'ouvrage de Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction, qui est particulièrement instructif. Ce qu'il faut retenir, c'est que les modeleurs doivent faire des choix entre précision et rappel et entre sous-apprentissage et surapprentissage. Serait-il cependant possible d'automatiser la lutte contre le surapprentissage? C'est tout le sujet de l'apprentissage automatique ou machine learning que nous étudierons lors du prochain cours. À bientôt.